Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de résoudre cette équation du troisième degré. Alors, les équations du troisième degré, généralement, sont assez complexes à résoudre. Néanmoins, certaines de ces équations peuvent facilement être résolues, notamment grâce à l'utilisation d'une solution évidente. Et c'est la méthode que je vais vous montrer dans cette vidéo. Let's go! Alors, c'est quoi une solution évidente? C'est tout simplement, je vais prendre mon polynôme de départ, et je vais remplacer la variable par un nombre. Un nombre facile, par exemple 0, moins 1 ou 2. Et en remplaçant, je vais essayer de voir si cette expression s'annule. Dans ce cas-là, ce nombre sera bien solution évidente. Ici, essayons avec z égale 2. Si je calcule z égale 2, ce que je vais obtenir, c'est donc 2 au cube, moins 2 au carré, moins 3 fois 2, plus 2. 2 au cube, ça fait 8, moins 2 au carré, 4, moins 3 fois 2, 6, plus 2, et 8 moins 4, ça fait 4, moins 6, moins 2, plus 2, ça fait 0. Cela veut donc dire que z égale 2 est solution évidente de cette équation. Autrement, si je trace la courbe du troisième degré, z cube moins z carré moins 3z plus 2, nécessairement, cette fonction passera par l'axe des abscisses en z égale 2. Attention, il peut quand même y avoir d'autres solutions. C'est ce qu'on va essayer de chercher ici. Et pour cela, on va faire de l'identification. Alors, l'idée, c'est que dès qu'on obtient une solution évidente, eh bien, on va pouvoir factoriser notre polynôme de départ via sa solution évidente. C'est-à-dire que ce sera toujours z moins la solution fois un autre polynôme. Cet autre polynôme, sa nature, est forcément du troisième degré. Pourquoi? Parce que lorsque je redévelopperai le petit z, j'obtiendrai une expression de degré 3, comme celle que j'ai initialement. Ici, justement, on va, pour identifier petit a, petit b et petit c, développer cette expression. Alors, ici, pour développer, je vais prendre chaque terme de la première parenthèse que je vais distribuer à l'ensemble des termes de la seconde parenthèse. Je vais commencer par petit z, et ensuite je vais faire l'autre terme, moins 2. Donc là, il suffit de suivre les petites flèches. Ok, donc, si je commence par z, ça fait z fois az carré. Nécessairement, j'obtiendrai un terme de degré 3, que j'ai mis en rouge. J'aurai également des termes de degré 2 en violet, des termes de degré 1 en vert, et j'ai un terme de degré 0 que j'ai mis en noir. Ensuite, plus z fois bz, plus z fois c. Après, je distribue le moins 2 fois z carré, moins 2 fois bz, et moins 2c. Maintenant, on va réduire cette expression. Du coup, z fois z carré, ça fait combien? Ça fait az3. Z fois bz, z fois z, z carré, donc bz2. Moins 2az carré, je vais regrouper les termes de même degré. Plus cz, moins 2bz, moins 2c. Ok, alors, arrivé à cette étape, la méthode, ensuite, ça va être de factoriser chaque terme de la même puissance par sa variable. Alors, je m'explique. Ici, j'ai un terme de sous forme az3, lui, je ne le touche pas. Ensuite, je vais factoriser tous mes termes d'ordre 2 par z au carré, ce qui fait z carré facteur. Dans le premier terme, il va me rester b, et dans le second terme, moins 2a. Je vais faire pareil pour mes termes de degré 1. Si je factorise par z, il me restera z fois c moins 2b et moins 2c. Voilà, alors ici, à ce moment-là, on va bien noter ce polynôme que l'on va comparer au polynôme de départ, et par identification, on va pouvoir déterminer petit a, petit b et petit c. Alors, c'est parti.
Donc ici, hein, j'ai réécrit en haut le polynôme que nous avons obtenu, après factorisation, et je vais le comparer à mon polynôme de départ. Du coup, ici, je vais regarder chaque terme et je vais identifier mes trois coefficients. Donc déjà, si je regarde mon terme à z cube, dans l'expression de départ, j'ai qu'un terme en z cube, c'est tout simplement z cube. Donc nécessairement, petit a est égal à 1. Je regarde ensuite mon terme d'ordre 2. Bah, ici, mon terme de second degré, hein, j'ai un coefficient moins 1 devant. Ce qui veut dire que b moins 2a est égal à moins 1. Or, a, je le connais, c'est égal à 1. Du coup, je peux déduire b. Donc pour cela, je vais faire passer moins 2a de l'autre côté, ce qui me donne b égale à moins 1 plus 2a, donc moins 1 plus 2, ce qui nous donne que b est égal à 1. J'ai petit a, petit b, et je vais enfin me servir du dernier terme, hein, moins 2c. Moins 2c, ben, c'est égal à 2. Du coup, c égale 2 divisé par moins 2, ce qui nous donne que c est égal à 1. Alors, maintenant que j'ai a, b et c, je vais pouvoir réécrire mon polynôme en remplaçant tout simplement a, b et c, ce qui nous donne que p de z est égal à z moins 2 fois donc, ce polynôme du second degré qui est égal donc, à z carré plus z moins 1. Alors, z carré plus z moins 1, c'est un polynôme du second degré. C'est donc une parabole qui peut avoir deux solutions, une ou pas de solution. C'est ce qu'on va déterminer par une méthode classique où on va calculer le discriminant de ce polynôme. Alors ici, en calculant le delta, eh bien, delta égale b carré moins 4ac. Alors, petit b ici, quand je regarde dans le polynôme du second degré, c'est égal à 1. A, c'est égal à 1, et c, c'est égal à moins 1. Ce qui nous donne que delta est égal à 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 1, ce qui fait 1, moins par moins, plus, donc c'est 1 plus 4, ce qui nous donne petit z égale 5. Enfin, delta égale 5. Donc du coup, nous avons deux solutions. Soit z1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Donc si je remplace b, c'est égal à 1, moins b, ça fait moins 1, moins racine de delta, donc moins racine de 5, sur 2 fois 1, bah, a, c'est égal à 1 ici, donc ça fait sur 2. La seconde solution, c'est la solution symétrique, hein, c'est z2, qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, soit moins 1 plus racine de 5 sur 2. Et donc, voilà les deux solutions de ce polynôme de degré 2 qui se rajoutent à ma solution évidente. Et du coup, cela veut dire que mon expression de départ, en réalité, avait trois solutions. Donc, la solution évidente, z égale 2, et les deux solutions qui proviennent donc du polynôme du deuxième degré. Voilà, bah écoutez, j'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nouveau à mettre un petit like, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce type de contenu vous plaît. Eh bien moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus!